Mes seigneurs, chers pères, mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie d'être venus dans cette cathédrale écouter notre dernière conférence de ce carême. Je salue les téléspectateurs de KTO Télévision, je salue aussi les auditeurs de Radio Notre-Dame, de RCF et de France Culture. Avec ce 6e dimanche de carême, dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, nous concluons nos réflexions sur le thème général « La culture, un défi pour l'évangélisation ». Le coordinateur du cycle de cette année, M. Fabrice Adjadj, a voulu confier cette ultime conférence à l'un des plus grands exégètes actuels. C'est donc vers vous, M. Jacques Cazot, qu'il s'est tourné. Il vous revient d'apporter le point d'orgue à ces 3 années de réflexion sur la culture et l'évangélisation. Né en 1927, vous êtes docteur ès lettres, helléniste et hébraïsant, chercheur au CNRS, spécialiste de Philon d'Alexandrie, mais aussi traducteur de Platon. Vos ouvrages d'exégèse parcourent une grande partie des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse. La plupart ont été publiés aux éditions du Cerf, dans la célèbre collection Lectio Divina. Je ne mentionnerai que le dernier, La tunique sans couture, en 2017. Monsieur Cazot, votre présence parmi nous aujourd'hui nous réjouit et nous honore. Votre intervention s'intitule cet après-midi « Pilate et sa vérité, le malentendu des cultures ». En nous faisant réfléchir à nouveau frais sur la question fondamentale que Pilate pose à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» et que nous évacuons souvent un peu trop vite, vous nous introduisez en même temps à la liturgie du Tridium pascal. Soyez-en vivement remerciés. Comme chaque dimanche, cette conférence sera suivie d'un temps de prière devant le Saint-Sacrement, puis des vêpres, à 17h45. Merci. Merci, Père, et naturellement, quel mot merveilleux, naturellement. Chacun connaît ce joyau de la poésie. Dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. Mais pour Racine, que signifie cet ennui? Que Bérénice, fille de l'Orient, trouve le temps long sans livre ni distraction, sans Titus, le Romain de l'Occident, si loin. Ce Titus qui un jour ruinerait Jérusalem. Certes, mais l'ennui au XVIIe siècle est plus dramatique. Il est la haine du jour et de la vie qu'engendre le désespoir. Et voilà, sur un même mot, nous dévions un peu de Racine. Pire, en disant l'Orient, nous fausserions le vers. C'est bien dans l'Orient désert, en 3 syllabes, comme Occident. Sans doute pour équilibrer ces 2 moitiés de l'univers, les Romains et les Sémites. L'absence de ce simple « i » nous éloigne encore un peu de Racine et même encore de Victor Hugo. Voilà 2 malentendus pour un seul vers français. Détail. Détail. Mais il est des détails qui aiguillent l'histoire, tel ce nez de Cléopâtre, dont, autre détail, Pascal a pris l'idée chez Montaigne. Et les églises d'Orient se sont jadis déchirées autour d'un iota, le Y. Voilà 2 malentendus pour un seul vers français, détail. Bref, comment lire notre Bible aujourd'hui, écrite en hébreu, en araméen, passée en grec, sans risque de malentendu? Par exemple, faut-il regarder Pilate d'un œil torve? Jésus lui a dit « Je suis venu témoigner de la vérité ». Il répond « Qu'est-ce donc la vérité ?» Question que nous trouvons légère avant de le classer, lui, parmi les lâches.
avons-nous bien compris? La question de Pilate était plus naturelle que la déclaration de Jésus. Que voulait dire Jésus par vérité? On s'y arrête peu, on glose tout de suite le malaise de Pilate, que sa prochaine démission devant les Judéens fera suspect, sinon désinvolte. Que veut dire Jésus? Je suis venu témoigner de la vérité et chacun qui est issu de la vérité entend ma voix. Pilate croit peut-être entendre du Platon dans cet adage aristocratique. Entend la vérité celui qui déjà est de la vérité. C'est beau. Ou Pilate est peut-être un sceptique, ou peut-être se voit-il au seuil, se disant que chacun est dépassé, ébloui par la vérité, dont l'aurore nous atteint parfois et non le plein soleil. Toujours est-il qu'il sort immédiatement devant la foule hurlande, celle des rameaux. Et c'est pour dire une vérité locale que ce prisonnier-là est innocent. Un détail pour lui. Or, c'est beaucoup pour nous. C'est plus que nous ne faisons parfois. Même si Pilate entend vérité selon la culture d'un latin hellénisé, quand Jésus l'annonçait selon l'univers mental d'Israël. Pour une fois, parenthèse, à propos de Pilate, le mot culture est de bon aloi puisque c'est un mot latin qui, du côté de Cicéron et de Saint-Augustin, signifie élévation du langage, de l'écriture et de l'esprit, patiemment acquise avec le secours de l'éducation. Culture est un mot de culture latine, locale, emprunté au beau travail des paysans, culture autour du Pô, du Tibre. Puis c'est devenu une ambition du monde occidental. Il n'y a donc pas de culture partout, ni de tout, de la rue, du rugby, de l'élevage des chèvres, même si le chevrier est cultivé, Virgile ou Proust suspendu à sa houlette. Or donc, Pilate, fort de sa philosophie, a pensé en latin pour dire « quid autem veritas ». Il répond en grec « où la vérité alithia » est la lumière de la connaissance scientifique ou spéculative, aux concepts clairs engendrant des définitions justes. Jésus, lui aussi, a parlé en grec, mais il avait pensé en hébreu, où le mot vérité, émet, amen, n'a pas de définition dans le Larousse de Tibériade, mais qui reflète 1500 pages des Écritures d'Israël sans un seul concept déclaré, sans une seule définition. Pilate et Jésus pouvaient-ils se parler sans malentendu? Et chez nous, n'y a-t-il pas un malentendu quant à la teneur hébraïque des Écritures? Pourquoi, détail, faisons-nous de l'Hosanna des rameaux une acclamation sonore synonyme de Alléluia, alors que Hosanna veut dire sauve-nous, un cri de naufragé et non pas de vainqueur ni adressé à un vainqueur. Et sachant que les foules des rameaux le criaient à contresens, voyant en ce roi le vainqueur des Romains. Et surtout, pourquoi séparer les récits de la Passion des récits de la résurrection, au risque de prendre la résurrection pour le beau temps effaçant la pluie, le printemps réparant l'hiver? Il y a des détails à réajuster. D'ailleurs, dans la série des modestes réajustements, on verrait bien le carême basculer après Pâques au lieu d'être avant.
en mémoire des désastreuses 40 années des Hébreux au désert après leur Pâques, des 40 jours de Jésus au désert à vaincre Satan après l'investiture du Jourdain qui était le reflet anticipé de sa résurrection, des 40 jours où Jésus a tenté de faire abdiquer ses disciples en vain après sa propre résurrection. Un carême de 40 jours après Pâques donnerait le temps de réajuster à la lumière des Écritures, comme à Emmaüs par exemple, des malentendus sur la résurrection triomphante, sur la liberté chrétienne, sur une Église triomphante, sur l'idée de bonheur. Et nous qui jugeons Pilate, savons-nous ce qu'est la vérité ? D'inévitables malentendus au cours des siècles n'ont-ils pas estompé la vérité des évangiles jusque dans la Semaine sainte ? Spontanément, à la Passion, nous suivons uniquement Jésus dans les 3 procès, devant Caïphe, Hérode, Pilate. Mais les récits de la Passion déroulent-ils seulement les procès tout ironiques, iniques de Jésus ? Et même y est-il question de Jésus seul, et j'oserais dire en premier. Les récits de la scène, jeudi, font plutôt le procès des disciples, avides de royauté messianique, à quoi Jésus oppose le pain mal levé, fragile du rite pascal. Selon Matthieu, Marc, Luc, et il oppose de hautes paroles selon Jean, nous y reviendrons. Les récits du vendredi instruisent plutôt par étapes le procès des Judéens, d'un Israël retors qui trame un procès mensonger. Enfin, les récits du samedi-dimanche feront plutôt, dans les évangiles, le procès des chrétiens derrière les disciples. Ils veulent voir le Verbe de Dieu comme Marie de Magdala ou Thomas, le retenir, le toucher. Que nous dit Luc à propos des 2 mauvais disciples qui s'exilent à Emmaüs ? Leur cœur, enfin converti, était brûlant quand il leur déployait les Écritures. Ce n'était pas pour avoir vu Jésus ressuscité, ni marcher, ni manger avec lui, mais pour avoir entendu sa résurrection. Ou, dans les prophètes, la parole de son Père. Revenons à jeudi. Ce jeudi, des hautes paroles, selon Jean. Jeudi, Pilate n'était pas à la scène, mais les disciples de Jésus non plus en réalité. Ils étaient trop distraits par leur ambition. Qui de nous est le plus grand ? Et ils allaient trahir, dormir, renier, fuir. Dans l'évangile de Jean, durant ce dernier repas, Jésus a surtout parlé, le rabbin. Et au début du discours après la scène, à Thomas, cet autre Pilate qui ne sait pas où va Jésus, ni donc le chemin, Jésus répond « Je suis la route, la vérité et la vie ». La réponse de Jésus nous paraît lumineuse, pleine de sens à méditer. Certes, Pilate ne comprendrait pas, mais Pierre, Thomas, puis Philippe et tous, aucun n'a compris. Alors que ces 3 mots héritent de tous les rouleaux de leurs Écritures. Je suis la route, la vérité, la vie, toute une catéchèse. Dans la Bible, la route, c'est la parole du Seigneur Dieu dans la Torah. Elle est tracée comme une route dans les commandements et toutes les pages de la Bible. Affrontons donc déjà une première conséquence. Si Jésus s'identifie à la route, c'est-à-dire à la Torah, à la loi, aux prophètes, aux écrits, parce qu'il est nourri de la parole de Dieu, qu'il est la parole de Dieu incarnée, essayons-nous, pour le connaître,
en vérité, de savoir ces Écritures par cœur. Nous savons bien par cœur le chemin de notre maison, de chez les amis, des vacances, du travail. Et dans la Bible, cette parole est également appelée le pain qui est le viatique pour la route, la manne, le pain du désert, était le symbole de la Torah, des commandements, de la parole de Dieu, le Père. C'est par ce texte sur la manne que Jésus répond au Satan « De pain seul ne vivra pas l'homme ». L'évangile de Jean ne dit rien de l'Eucharistie comme pain et vin. En réalité, il redonne vie au pain et au vin devenus peut-être magiques dans son Église. Comment? En les ramenant à la parole du Père, par de fortes paroles de ce Jésus dont il a dit qu'il était le Verbe, la parole de Dieu. Comment? En rappelant son passage chez nous au ras de terre, que symbolise le service de laver les pieds, un raccourci des commandements. Ce sont eux qui sont la route de l'amour. Au lieu de raconter le rituel israélite du pain et du vin de la Pâque, Jean met à cuire, pour ainsi dire, ce pain au feu de la parole de Dieu pour qu'il nourrisse la vie. Le dernier mot de la réponse faite à Thomas, je suis la route, la vérité, la vie. La parole qui avait alimenté la première Pâque déjà dans le feu du buisson ardent. Moïse y avait entendu la parole, le nom du Dieu d'Israël, et trouvé l'énergie qui en imposerait à Pharaon et au peuple des Hébreux qui n'était pas commode. C'est cette parole qui avait animé le feu des orages du Sinaï que les Hébreux avaient si mal entendu. Et ce pain de Dieu, manne ou Eucharistie, enfourné à la parole de Dieu, nourrit la vraie vie, le troisième mot de la réponse à Thomas. La vie, un mot impossible, sujet à tous les malentendus. Gardons-le comme un trésor inconnu, purifions-le. Il sublime ici, dans la bouche de Jésus, ce qu'en aveugle nous appelons la vie. Dans la Bible, la vie est le lieu imprévisible où conduit la Torah, la route. C'est la participation à l'être du Dieu Seigneur. Imprévisible, il n'y a pas deux passages dans la Bible où il soit parlé de notre vie après la mort. Je suis la route, la vérité, la vie. La vérité est au milieu. Les deux mots, la route, la vie, encadrent le vocable moins saisissable, plus sauvage, la vérité. Jésus l'énonce en grec ici, mais il le pense sur le mode hébraïque. Le mot émet en hébreu vérité se rattache à notre amen plus connu, mais amen, émet ne signifie pas des idées, il signifie solidité. Ils n'ont pas un sens cérébral comme des vérités à penser, à organiser en système théorique ou pratique. Ils désignent la fermeté absolue, le roc, la solidité de l'être, l'exister absolu, le socle simple et immuable de tous les êtres, la présence ferme de Dieu en lui et en nous. Je suis la route, la vérité, la vie. Si donc les deux vocables route et vie encadrent la vérité, c'est pour une belle image, une belle mémoire. La phrase rappelle la disposition de l'arche d'alliance. Là, deux kéroubim veillaient de part et d'autre sur le coffre contenant les plaques gravées de la loi, la parole, la présence invisible de la vérité divine. Ce jeudi saint, avec l'hostie de pain, songeons au chapitre de l'Exode qui déploie le sens de la route et de la vie et auquel Jésus pensait intensément, uniquement.
Mais la difficulté est aussi dans le verbe « je suis la route ». On peut à la rigueur essayer de parler de la route, de la vie, beaucoup moins déjà de la vérité, mais comment en plus dire « je suis la vérité, la route, la vie ». Pour le pressentir, on peut déjà philosopher modestement, accepter que l'être de Dieu en chacun soit sa propre route, sa propre vérité, sa propre vie. Mais il faut aussi prendre le beau détour de ces 3 mots de Jésus, or ils résonnent des Écritures. Parole de Dieu que Thomas a oubliées, alors qu'elles sont la substance intérieure de Jésus, son pain, son âme à lui, le rabbin. Pour savoir ce que veut dire « je suis la route », il ne faut pas se prendre la tête, il faut courir la longue route des Écritures dont il vivait. Les récits truculents, les oracles fulgurants, de la Genèse à Malachie, le dernier des prophètes, avant de rebondir de Matthieu à l'Apocalypse. Lentement, ce sont leurs paroles familières, étranges, qui déposent en nous la présence réelle de Jésus, route, vérité et vie. Vie alors qu'il va mourir et donc ressuscité dans sa passion même, ce vendredi des Écritures. Ce vendredi qui est un jour radieux, radieux. Jésus traverse les procès comme bientôt il négligera les portes du Cénacle. Les évangiles ne s'arrêtent pas aux souffrances de Jésus, sinon pour les enlever dans l'éternité parmi les psaumes, les Écritures, les prophètes. Si au jardin des Oliviers, anticipant sur le calvaire, il sue de sang par terre, c'est dire que sous le pressoir, il donne sa vie et qu'on ne la lui prend pas, comme elle a été prise à Abel, tué par Caïn et dont le sang crie par terre. Si Jésus dit « j'ai soif », c'est pour que les témoins entendent le psaume 21, paraphrase d'une page d'Isaïe, une page triomphante. S'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est pour faire entendre le psaume 68, de même gloire. Et si à cet endroit, Jean dit que Jésus sait que s'accomplissent les Écritures, cela ne veut pas dire qu'une sorte de programme céleste se réalise point par point, mais que Jésus sait d'une vision entière de vérité et qu'il est dans le soleil des Écritures, parole du Père. Et s'il est dans le soleil de la parole du Père, il est dans sa gloire. Et s'il est dans sa gloire du Père, il a la vie. Il est ressuscité au sens le plus substantiel ce vendredi. C'est un vieux malentendu qui a donné une interprétation doloriste de la Passion, soutenue par tant de tableaux et d'œuvres d'art déchirantes, mais qui travestissent les évangiles jusque dans la liturgie, voire dans le chemin de croix du XIVe siècle douloureux, avec 6 scènes apocryphes. Et en plus, c'est surtout pourquoi marquer une pause à genoux dans la lecture de la Passion quand Jésus rend au Père son souffle. C'est défier ces paroles mêmes, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous pleurez et sur vos enfants. Notre attention se fige sur lui au lieu de remonter au Père où il va, à même sa mort. Le côté affreux ici, c'est le procès d'Israël. En montrant ces Judéens bafouer la justice, se réclamer du roi César, on les avertit qu'ils se renient, s'anéantissent sciemment, selon la rude prophétie de toute leur Bible, qui est une lente réflexion sur le désir de l'homicide enfoui en chacun, chez ses privilégiés, cet Israël que Dieu a choisi. Jésus meurt, en effet, par les Judéens, sur lesquels il faut pleurer. C'est qu'ils disparaissent au néant. Or, soudain, quelqu'un parle. Qui a parlé? Qui? C'est le centurion romain qui a parlé.
En vérité, fils de Dieu, il était celui-là. Lui, le Romain, l'homme des nations qui parle le latin. Il cite 5 mots grecs qui n'ont de sens que dans l'idiome hébreu des Écritures d'Israël. Le mot du centurion, c'est l'éclair capable de déchirer le voile du temple qui soudain et d'un coup transfigure en soleil la nuit d'Israël et par lui du monde. Alléluia. Voici le jour de Dieu, l'heure, l'instant attendu depuis au moins l'histoire de Noé ou de Babel. Les nations disent soudain en grec l'hébreu de Dieu. La phrase est sobre, mais Adam, la dame divisée, est ici ressoudé dans la mort, avant la résurrection visible. Au lieu de gémir en ce vendredi radieux, psalmodions le texte de Jean. Parenthèse, un texte trop fort d'ailleurs, trop sacré pour qu'on le joue en scénette de mauvais patronage à plusieurs voix. Pas plus que les textes de la veillée pascale samedi. En tout cas, poursuivons la lecture de la Passion jusqu'à la venue d'un second visiteur des nations. Matthieu, Marc, Luc faisaient dire à leur centurion les mots d'Israël. Mais voici chez Jean un soldat, moins gradé, qui donne le coup de lance. Ce soldat est silencieux. Le soldat de Jean ne dit rien, lui, mais sa lance fait couler la source du sang et de l'eau. Et surtout, il nous ouvre la haute parole du prophète Zacharie. Ils regarderont vers celui qu'ils auront percé à mort. Et à partir de Zacharie, nous entendrons sourdre la source, couler le ruisseau, le fleuve des prophètes, de la Torah, grâce à Dieu, mais grâce à ce Romain des nations. Ces 2 Romains, le centurion et le soldat, sont des anges de l'Occident, clamant la rédemption, la résurrection, à même la mort de celui qui est mort en Orient. Les 5 mots fulgurants du centurion qui résument les Écritures, le silence du soldat qui donne la parole au prophète, parole du Père, disent le rachat et d'Israël et des nations. D'Israël, puisque les mots du centurion et le geste du soldat silencieux de Jean n'ont pas de sens, sinon chez quelqu'un qui a entendu et cru toutes les Écritures d'Israël en hébreu, parole de Dieu, silence de Dieu en hébreu. Et il sauve les nations, eux les serviteurs de César à l'Occident. Ils sont aujourd'hui en Orient dans la vérité d'Israël. Il faudrait à cet instant faire sonner l'orgue, le gloria, les cloches, humblement. À cet instant, c'est l'espérance des Écritures, Torah, prophètes, écrits, qui après plus de 4000 ans se réalise vivement et nous transporte par pure grâce sur les hautes berges de l'absolu. C'est ici et maintenant que Jésus, étant Dieu, ressuscité et ressuscité Israël et ressuscité les nations, nous. Ce vendredi saint, nous devrions psalmodier sobrement, mais ostinato, Alléluia. En cet instant précis du centurion, du soldat, nos seuls justes, un Alléluia sans malentendu. Alléluia signifie simplement louer Yah, le Seigneur, loin des trompettes de Handel. On ne voit pas pourquoi on l'arrête pendant le carême, ou de nos refrains qui le coupent à faux en syllabes françaises, Allé, Alléluia, pour l'amplifier, mais à contresens. Alléluia n'a rien d'emphatique. Prononçons bien le H aspiré initial. La Bible de Luther l'a gardé pour un bon usage du souffle originel. Ne redoublons pas fièrement le L en Alléluia et gardons le E effacé. Alléluia. Alléluia n'est même pas un cri exalté. Détail curieux, l'Israélite du psautier et le chrétien, derrière lui, ils disent « Louez, vous célébrez Yah, vous autres », comme s'il se déchargeait d'un fardeau, comme si personne ne pouvait louer de son propre mouvement tellement l'affaire dépasse.
Après les 7 jours de la création, le vendredi saint est le jour le plus heureux de Dieu. La résurrection visible et transitoire en sera le reflet, simplement l'éclat, parfois mal entendu. Et vient le samedi, dimanche commencé, viendra cette résurrection visible, que la lumière soit à notre veillée pascale sans malentendu. Nous chantons la libération de l'humanité par le cantique de Moïse après le passage de la mer. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier en un refrain gaillardement répété. Mais que chantez-vous, pleure Moïse? Simple détail, malentendu significatif, ce refrain prosaïque n'est pas ce que j'ai écrit. Cheval et son conducteur de char, il a tiré dans la mer. Cheval et son conducteur de char, il a tiré ou piégé dans la mer. J'étais moins vulgaire, dit Moïse, d'une autre tenue, d'une autre portée. Quel dommage d'avoir mis en tête de la phrase ce verbe désinvolte, il a jeté de colère, de justice, mettons, toute une armée en un mouvement des bras à la Superman. Or, exprès, Moïse ne voulait pas mettre l'action du Seigneur en premier, exprès. En effet, dans une phrase d'hébreu biblique, le verbe est d'ordinaire en tête, mais pas ici. Cheval et son conducteur de char, il a tiré au piège de la mer. Car Moïse, connaissant le Seigneur de miséricorde, n'a pas voulu qu'on voie en premier le geste de Dieu nécessaire, mais porté comme un regret. Détail, il faut garder l'ordre des mots dans un texte sacré. Par quoi la phrase commence-t-elle? Le cheval et son conducteur de char, c'est l'armée irrésistible des Égyptiens. Cheval et char, c'est toute une prophétie, c'est l'armée de Pharaon, certes. Et Israël en paraît sauvé. Mais ces chars du Pharaon de l'Exode qui sont cloués, ce sont également ceux qu'Israël se forgera une fois installé en terre promise. L'Israël de paix, devenu peuple de guerriers de violence, à l'instar de l'Égypte, des nations. Au long de la Bible, cheval et char seront le symbole odieux de la royauté puissante, folle meurtrière. Le péché originel des nations est d'Israël. C'est en effet ce qu'Israël ne devait pas avoir, dit le Deutéronome, mais qu'il a imité des nations pour sa perte et morale et politique. Moïse, bien placé, doit en avoir d'abord les chevaux du mal. Ce sont les armées mauvaises d'Égypte et donc d'Israël. Ce sont les lourds wagons qui roulent vers la Sibérie ou Dachau, ou les mines de Chine, ou la jungle africaine ou du Vietnam. En premier, regardons passer les formes innombrables de notre violence. Cheval et cavalier, non, cheval et conducteur de char. Les formes, bon. En effet, il a tiré, engagé, piégé. Le vent de Dieu avait ouvert la mer, mais quelle idée ont eu Pharaon et les Égyptiens aveuglés par la violence de s'engager entre deux murailles d'eau qui n'attendaient que de se refermer. C'était une ruse évidente du vent primordial qui fouettait la mer primordiale mauvaise. C'était un piège évident devant lequel il fallait réfléchir, freiner, rebrousser chemin, se dire que la ruse du vent punissait les ruses et le parjure de Pharaon, car hier, Pharaon avait congédié les Hébreux, aujourd'hui, il les poursuit. Il a entraîné, piégé, c'est du temps qu'on prend, pas jeté. Ce verbe étoffe le geste. Il nous rappelle les ruses, les pièges, les fameuses 9 plaies d'Égypte, les débats retors entre Pharaon et Moïse avant le congé des Hébreux et le passage de la mer des Roseaux. Quel regrettable malentendu que de mettre en tête de notre chansonnette
il a jeté, expédié mauvaisement, sans mémoire vive, oubliant Moïse qui était mieux placé que nous. Et l'Exode dit attirer dans la mer, non pas jeter à l'eau, comme d'un étang où on se débarrasse d'un cadavre, mais donc dans la mer mythique, primordiale, refuge du Léviathan, du mal, le lieu de Satan, de la mort. Et n'est-il pas naturel que le cheval et le char de notre mal retournent en leur lieu, la mer maudite? Et ces Égyptiens, quels Égyptiens? Si l'armée de Pharaon est retournée dans son lieu, est-ce à nous de triompher des Égyptiens? Je me suis toujours demandé que dirait un vrai Égyptien du Caire qui entrerait naïvement dans l'église le samedi soir. Une liturgie juive pleure au contraire sur les Égyptiens. On y récite une litanie, le Dayenu, cela nous suffit. Nous faire sortir d'Égypte sans les frapper, cela nous suffisait. Sans la grêle, cela nous suffisait. Sans les frelons, sans leur premier-né, cela nous suffisait. Cette liturgie a raison. En effet, qui sont-ils au juste? Ces Égyptiens. Les Égyptiens, certes. Mais selon la Bible, les Hébreux leur ressemblent beaucoup. En réalité, les plaies d'Égypte, le désastre de Pharaon et de son armée préparaient un autre drame tragiquement symétrique. Les livres de l'Exode et des Nombres racontent ensuite, patiemment, comment tous les fils d'Israël qui sortent aujourd'hui d'Égypte mourront dans le désert, 600 000, sauf 2, Josué et Caleb, un Hébreu bon teint et un étranger. Les 599 998 autres Hébreux ont refusé la voie du Sinaï. Idolâtres du veau d'or, ils n'ont pas eu foi en leur Dieu sauveur. Ils regrettent les oignons d'Égypte. Comprenons, ils sont plus Égyptiens de cœur que les Égyptiens de peau. Et demain, ils périront tous sous le soleil, comme les Égyptiens périssent tous aujourd'hui dans la mer. Les deux scénarios se répondent en miroir. C'est le signe que ces Hébreux libérés avaient emporté en eux ce qu'il y avait de pire en Égypte, la volonté de puissance des chars qui un jour leur ferait exiger d'avoir un roi, comme les nations, entretenir des chevaux, forger des chars, entraîner des cochers à Jérusalem ou à Samarie, comme les nations. Pour la gloire et la puissance, ils bâtiraient un temple pharaonique grâce à une corvée pharaonique pour la gloire, comme les nations. Non, non, ce n'est pas un pur triomphe que ce cantique, mais un piège à détente différée. Plus on aura moqué le Pharaon au récit des plis d'Égypte, plus fort on aura chanté la délivrance sur la rive opposée. Et plus rude sera le choc lorsque nous apprendrons que tous les Hébreux sortis d'Égypte périront dans le désert pour leur apostasie. À la veillée pascale, on devrait lire les deux affaires en miroir. Cela dirait que l'Égypte peut être sauvée, débarrassée précisément par la mer du mal égyptien qui s'y est enfoncé, tandis qu'Israël le rend flou, le mal, pour l'emporter avec lui dans la terre promise. Et donc ce dimanche, nous chanterons, certes, mais avec retenue, comme au rameau. C'était hier, vendredi, l'instant de vérité de la profonde résurrection, celle de la montée de Jésus du tombeau en ce dimanche, puis de l'ascension au mont des Oliviers qui leur donneront à apercevoir comme par derrière une aurore luisant comme après coup. C'est en effet une invitation à la réserve que répètent les récits de la résurrection dans les évangiles. Ils enchaînent les mises en garde à l'adresse des églises triomphantes. Ne me touche pas, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Recevez l'Esprit Saint, c'est-à-dire non pas une agitation charismatique, mais l'intelligence des Écritures, parole de Dieu, du Père. Les disciples voient Jésus, ils mangent avec lui, mais ils ne le connaissent pas. Et quand Jésus va les quitter au mont des Oliviers, stupeur, ils réclament
la royauté, c'est-à-dire le péché originel à prolonger. C'est l'échec. Pendant 40 années de désert, les Hébreux ont entendu la voix de Dieu, l'ont méprisé, ils ne sont pas entrés en terre promise. Pendant 40 jours, les disciples ont mangé avec le ressuscité. Ce temps qu'on pouvait croire de surabondance a été un désert, pire encore. Et si la résurrection morale des disciples va venir, c'est qu'elle va passer par le départ, l'absence de Jésus. S'ils connaissent, ce ne sera pas pour avoir vu, mais pour avoir entendu résonner, comme à Emmaüs, la parole du Père, ou chez les prophètes, Jésus une fois disparu. Méfions-nous de nous-mêmes en ce dimanche. A averti que la vérité est dans cette absence, notre jour de la résurrection peut se faire plus sobre, une noble et suffisante aurore plutôt que plein soleil. Aussi, dans notre éventuel carême d'après Pâques, rapatrions-nous à ce vendredi lumineux et entendons l'inculte bon larron. Yeshua, aie mémoire de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Merveilleux es-tu, larron, en même temps que blasphémateur. Il est merveilleux de reconnaître la vie dans le supplicié, la vie unique de Dieu. Le larron a la noblesse d'Israël et sa vérité. Pilate aurait bien fait de venir jusqu'ici. Mais il est criminel à chercher cette présence de Dieu dans la royauté, de se faire ici, au dernier moment, le colporteur du vieux crime d'orgueil des nations qui a perdu Israël. Or, que répond Jésus? Il ramène le bandit au silence de Dieu, à sa vérité. Amen, vérité, je te dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans l'Éden. Ô Pilate, maréchal du roi César, entends bien, la vérité à l'usage du dernier des derniers. Et pour un assassin, deux mots infimes mais éclatants de vérité, aujourd'hui et Éden, paradis. Le premier au début de la phrase, pour sublimer le temps, et l'Éden à la fin de la phrase, pour sublimer l'espace. Temps et espace, le brigand reçoit le cadre, les abscisses du monde nouveau de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'instant d'éternité, en ce vendredi. L'Éden, c'est la création du Père. Au lieu du royaume de Jésus, qu'escomptaient le brigand et les disciples vendredi? Pourtant, l'Éden, délice en hébreu, ou paradis, soit en persan le jardin, un mot de l'Orient passé à l'Occident, grec, latin, français, paradis. L'Éden, un paradis terrestre à la Péggie, la traîne du manteau de Dieu sur terre, un jardin qui introduit au château d'éternité, mais l'éternité un peu plus loin, un Taj Mahal de Dieu. Cet instant du calvaire est absolu, la vérité, que l'événement de la résurrection sensible reflètera seulement. La pleine vérité de l'homme, le plein soleil du Seigneur Dieu ont brillé de l'Orient à l'Occident en cet instant, et c'était vendredi. Ce vendredi est donc le grand jour de Dieu. Sinon, pourquoi le juste y donnerait-il vie à l'assassin? Pourquoi ce vendredi dirait-on aujourd'hui quand tout demeure et l'Éden quand tout demeure? Pourquoi ce vendredi, grâce à l'Éden, l'Évangile nous dirait-il de relire la première page de la Genèse, au risque de tout lire à la suite, plût à Dieu? Pourquoi, par la voix de Jésus, deux psaumes éclatants sonneraient-ils en ce vendredi? Pourquoi le sol d'Orient tremble-t-il ce vendredi? Et pourquoi les morts viennent-ils de sous la terre réveiller Jérusalem? Tout signe non pas de deuil cosmique et d'horreur, mais de la neuve création de la résurrection ce vendredi. Pourquoi ce vendredi la garde romaine venue d'Occident connaît-elle en Orient le Fils de Dieu avant que Titus ruine Jérusalem sans Bérénice?
Quel concert de signes, de lumière à la 9e heure ce vendredi. Mais pourquoi cette gerbe de géographie prophétique et de métaphysique est-elle nouée pour l'instant du vendredi et non pas au jour de la résurrection explicite? Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'instant de ce vendredi radieux soit d'un grand prix. Certi qu'il est entre un jeudi des hautes paroles de Dieu et un dimanche au silence de Dieu. Alors, ce dimanche reflètera, sans plus de malentendu, le soleil invisible de l'aujourd'hui, de l'Éden du vendredi, en ce dimanche de belles lumières indirectes. Chacun, Pilate, les disciples, l'Église, chacun pourra psalmodier timidement les Écritures, tout en leur posant encore et encore la question que l'on croyait close depuis la résurrection: qu'est-ce donc la vérité? Le prophète Isaïe avait un mot pour nos vérités approchantes, un nom lumineux et réservé, non pas le soleil, mais un nom plus simple, aurore. L'aurore, l'irrépressible et modeste aurore, la modeste et irrépressible aurore. Voilà un peu de Lectio Divina, Père, en ce carême. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je descends? Oui, je descends. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit « Je suis la vérité ». Au-delà des réalités sensibles que nous observons, au-delà des concepts que nous pouvons élaborer, au-delà du réel que nous pouvons appréhender, Seigneur, montre-nous la véritable lumière. Révèle-nous le monde visible et invisible. Donne-nous d'entrer dans cette vérité que tu es toi-même. Donne-nous cet Esprit Saint dont tu nous as dit qu'il nous ferait comprendre tout ce que tu nous as dit. Donne-nous la foi qui nous permet de te contempler véritablement toi.
dans cette hostie où tu révèles la vérité de Dieu qui ne peut que s'adorer. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je suis le chemin, la route qui mène à la vie.
Donne-nous, en ces jours saints, de te suivre chaque jour pour accueillir le don que tu as fait de toi dans l'Eucharistie qui nous donne la vie. Donne-nous aussi, à travers ce saint vendredi où déjà se révèle la gloire de Dieu, de te contempler comme le bandit qui a su te reconnaître comme celui qui ouvre les portes du ciel, ou comme ce centurion païen qui te reconnaît fils de Dieu. Au-delà de l'épouvantable souffrance qui fut la tienne et qui fut bien réelle, donne-nous déjà de voir le triomphe de la résurrection, cette aurore qui ne peut se percevoir que si nous ouvrons les yeux sur ta présence. Tantum ergo sacramento veneremur celui et antiquum documentum voce natritui restet fides supplementum sensum Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.